Christianisme traditionnel, vérité ou tromperie? Par le missionnaire Ewald Frank. Le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie? Par le missionnaire Ewald Frank. Titre original de l'ouvrage: Das traditionelle Christentum. Wahrheit oder Täuschung. Auteur: missionnaire Ewald Frank, Krefeld, Allemagne. Première édition été 1992. Si ta parole ne devait plus avoir cours, sur quoi donc devrait reposer ma foi? Des milliers d'univers pour moi ne sont rien, sinon que de pratiquer ta parole. Comte de Zinzendorf. Avant-propos. C'est en raison du mouvement qui se dessine clairement en Europe et qui implique le rassemblement d'une constellation religieuse et politique d'importance mondiale que je me sens poussé à écrire cet exposé. Je suis persuadé que, juste maintenant, le thème que je veux traiter est des plus actuels.
il ne pourrait probablement pas être apporté aux hommes quelque chose de plus opportun que cela. Il a fallu aborder ouvertement des thèmes critiques et présenter des faits historiques pour pouvoir aller au fond des choses. Le développement du christianisme doit être une nouvelle fois éclairé depuis son commencement. Je vois que le moment est venu maintenant de faire paraître la vérité au grand jour. Je me suis efforcé d'écrire d'une manière simple et compréhensible pour tous, n'utilisant volontairement aucun vocabulaire théologique ou philosophique spécialisé. Comme ce livre sera publié en plusieurs langues et en divers pays, je tiens à faire la remarque suivante. C'est que je respecte toute religion à laquelle les gens adhèrent et toute idéologie particulière qu'ils ont à l'égard du monde, même si personnellement j'ai une autre conviction à ce sujet. C'est ce que j'ai sans cesse pratiqué lors de mes voyages missionnaires qui m'ont conduit dans plus de 100 pays. Prendre garde à la dignité de tout être humain devrait aller de soi, même lorsque la foi d'autrui et sa manière d'agir nous paraissent étranges et singulières. Par conséquent, si pour plus de 8 millions d'hindous, la vache est sacrée, je dois pouvoir l'accepter. Si, le matin, les hindous strictement religieux s'enduisent le front de la cendre de bouse sacrée de vache, je ne puis les empêcher de le faire. Quand la religion des Sikhs demande à chacun d'enlever ses souliers et de prendre un bain de pied avant d'entrer dans le temple d'or d'Amritsar, c'est ce que chacun doit faire alors s'il veut visiter ce lieu. Dans les sanctuaires musulmans, comme dans les temples d'autres religions, je dois toujours me comporter selon les coutumes en vigueur en ces lieux. C'est ainsi que j'ai presque toujours trouvé des portes ouvertes et que j'ai parlé dans des congrès et des conférences de croyants interconfessionnels du monde entier. J'ai parlé comme hôte d'honneur dans les communautés les plus diverses à l'occasion de leurs conventions. Dans l'Église catholique romaine d'Afrique du Sud, dans laquelle j'ai prêché, je me suis également soumise au déroulement traditionnel du service divin. Je respecte littéralement chaque idéologie que peut avoir quelqu'un. Je reconnais à chacun le droit de décider par lui-même ce qu'il veut croire et ce qu'il veut faire. À plusieurs reprises, dans la basilique Saint-Pierre, j'ai vu comment des personnes de tout pays baisaient les pieds de la statue de Pierre. J'ai vu là-bas, comme du reste ailleurs, bien d'autres choses encore. À ces occasions-là, j'ai souvent ressenti une profonde douleur intérieure pour ces personnes. Nous traiterons donc dans ce livre de ce qui est juste et de ce qui est faux. Il est laissé au lecteur adulte la faculté de se former un jugement personnel à ce sujet. J'ai été contraint d'examiner en premier lieu l'institution mondiale catholique romaine sur la base de la parole de Dieu venant des Saintes Écritures pour l'éclairer et la placer face à cette parole. C'est en effet uniquement à la lumière de la révélation divine que nous pouvons voir la vérité et avoir ainsi la possibilité de reconnaître les tromperies et les erreurs. La prétention qu'avait l'Église romaine d'être la seule à pouvoir sauver a été reprise par plus ou moins toutes les autres confessions chrétiennes qui, si elles ne le disent pas tout haut, le pensent tout bas. Toutes veulent faire le salut des hommes à leur propre manière, et c'est précisément ce qu'il est impossible de réaliser. Cependant, une Église qui se réclame de Christ, de Pierre et des apôtres doit se laisser réprouver en ce qui concerne les prétentions qu'elle élève. Je souhaite à chaque lecteur une riche bénédiction de la part du Dieu Tout-Puissant.